Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on ouvre un dossier assez particulier de la Fondation SCP. Une anomalie qui s'attaque à l'un des plus vieux rêves de l'humanité, l'immortalité. On va plonger dans cette histoire qui, pour une fois, ne commence pas avec une créature monstrueuse, mais avec une simple pierre tombale et un message pour le moins troublant. Tu as échoué. Juste 2 mots. C'est tout ce qui est écrit. Mais ces 2 mots, gravés dans la pierre, sont en fait le point de départ d'un mystère bien plus profond, bien plus inquiétant qu'on ne pourrait le croire. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui. Cette phrase, elle a été découverte sur la tombe de Nicolas Flamel. Oui, l'alchimiste légendaire, celui qui aurait créé la pierre philosophale et atteint la vie éternelle. Sauf que, voilà, il a une tombe. Et cette tombe, elle ne célèbre pas du tout sa vie, non, elle se moque de sa défaite. C'est la toute première pièce d'un puzzle assez macabre. Et en fait, la tombe de Flamel n'était pas isolée. Loin de là. Elle a mené la Fondation à la découverte d'un site entier, qui porte maintenant le nom de SCP-349. Il est classé sûr, ce qui veut dire qu'il ne représente pas une menace directe. Mais comme on va le voir, la véritable menace, ce n'est pas le lieu en lui-même. Ce cimetière, il est planté au milieu de nulle part, mais il est parfaitement entretenu, comme par magie. Une force inconnue semble veiller sur lui. À l'intérieur de la barrière, c'est comme si le temps était suspendu. Il n'y a quasiment pas d'érosion, pas de mauvaises herbes. C'est un lieu hors du temps, qui abrite des tombes de personnages venus de toutes les époques possibles et imaginables. Et voilà ce qui rend SCP-349 si unique. Son thème, si on peut dire. Ce n'est pas un cimetière ordinaire, c'est le lieu de repos final de tous ceux qui, comme Flamel, ont essayé de défier la mort. Chaque tombe ici, c'est en fait un monument à un rêve brisé. Et c'est là que l'anomalie devient vraiment dérangeante. Chaque tombe a une épitaphe. Sauf que ce ne sont pas des hommages, pas du tout. Ce sont des messages courts, très personnels et d'une cruauté absolue. Prenez le comte de Saint-Germain, une autre figure historique légendaire, un aventurier que beaucoup pensaient immortel. Son épitaphe, bien essayé, c'est tout. Le ton est moqueur, presque condescendant. C'est comme si une entité se réjouissait de sa mort, un peu comme un chasseur qui admire son trophée. Ou encore l'épitaphe de Christophe Colomb. Là, non seulement le message est ironique et franchement sinistre, mais les dates, elles révèlent autre chose. Officiellement, Colomb est mort en 1506. Ici, sa vie va jusqu'en 1520. Ça suggère qu'il a vécu plus longtemps que ce que dit l'histoire. Le mystère ne fait que s'épaissir. Et la liste continue, elle traverse les âges et les cultures. De Sir Francis Bacon, un titan de la mythologie grecque, en passant par une figure de la Sumer antique, chaque épitaphe est une pique, une attaque personnelle, cruellement liée à leur vie ou à leur quête d'immortalité. Celle d'Albert Heim, une solution finale est particulièrement glaçante pour des raisons évidentes. Mais l'horreur de cet endroit n'est pas juste conceptuelle. Elle n'est pas que gravée dans la pierre. La Fondation a bien sûr mené des exhumations. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur des tombes, eh bien c'est bien pire que les mots à l'extérieur. Environ 90%. C'est un chiffre énorme. Dans l'écrasante majorité des cas, les occupants de ces tombes n'étaient pas morts quand on les a enterrés. Ils étaient vivants et absolument terrifiés. Les preuves sont sans appel. On parle de griffures profondes à l'intérieur des couvercles des cercueils, d'ongles cassés. Pour les corps qui étaient encore conservés, les visages étaient figés dans une expression de pure terreur, la bouche grande ouverte dans un hurlement silencieux. Ils ont été enterrés vivants et sont morts en essayant désespérément de sortir. Toutes ces preuves, mises bout à bout, mènent à une conclusion terrifiante. Ces morts ne sont ni naturelles ni accidentelles. Elles sont l'œuvre d'une ou plusieurs entités, une force qui chasse activement ceux qui cherchent à échapper à la mort. Et là, attention, c'est peut-être le détail le plus alarmant de tout le dossier. Cette entité, ce gardien du cimetière, peu importe comment on l'appelle, elle connaît des secrets que seule la Fondation est censée connaître. Elle est au courant de l'identité d'immortels modernes que la Fondation avait sous surveillance, des individus dont l'existence même est une information top secrète. La Fondation a même réussi à identifier un schéma clair, une sorte de mode opératoire. Un immortel sous surveillance commence à devenir paranoïaque. Il se sent chassé. Puis il disparaît. Et peu de temps après, une nouvelle tombe, avec sa petite épitaphe cruelle, apparaît dans le cimetière en Angleterre. C'est un cycle de prédation qui semble inévitable. Et ce cas illustre parfaitement la puissance de cette entité. SCP-149-D, c'était un autre objet SCP, un humain considéré comme invulnérable qui avait réussi à s'échapper. La Fondation le pensait dans la nature, libre, mais non. Il a été retrouvé ici, dans une tombe de SCP-349, son corps parfaitement intact confirmant son identité. Rien ni personne ne semble pouvoir échapper à ce chasseur. Au final, tout ça nous amène à repenser complètement ce qu'est la vie éternelle. SCP-349 nous suggère que l'immortalité ce n'est pas une récompense, c'est une malédiction. Ce n'est pas la fin de la peur, mais le début d'une terreur bien pire.
On a toujours imaginé l'immortalité comme le but ultime, le moyen d'échapper à la mort. Mais ce dossier nous propose une vision radicalement différente. En devenant immortel, on n'échappe pas à la mort, on devient une cible pour quelque chose de bien pire. L'accomplissement ultime devient l'échec ultime. Exactement comme le dit la tombe de Flamel. Et c'est la question vertigineuse que SCP-349 nous laisse. L'humanité a toujours rêvé de vaincre la mort. Mais si cette victoire ne sert qu'à attirer l'attention d'un prédateur cosmique, un gardien de cimetière qui se moque de nos ambitions, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de vouloir vivre pour toujours, si c'est pour finir dans une boîte, en train de griffer le couvercle dans le noir, en attendant une fin qu'on a tout fait pour éviter? C'est une pensée qui fait froid dans le dos.